أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ونحييكم بخير الإسلام حيث كان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإنسان يفقه قوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Mes frères, je vous ai dit qu'on reçoit beaucoup de questions. Donc on va essayer de répondre à certaines d'entre elles. Des questions qui coulent de source et ça nous montre à quel point, quand on pose des questions comme ça, à quel point on ne connaît pas assez notre religion. Parmi les questions, il y a quoi? Quand est-ce que la femme atteint l'âge de puberté? Pourquoi cette question? Parce que je reçois des questions où des femmes me disent pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, elles n'ont pas fait le ramadan. 3 ans, 4 ans, 5 ans, elles n'ont pas fait le ramadan, et maintenant elles ont la trentaine, 35 ans, et elles se rendent compte que pendant 4 ans, alors qu'elles étaient à l'âge adulte, elles n'ont pas fait le ramadan. Comment elles rattrapent? Le garçon, متى يبلغ؟ أجيبه 15 سنة الحلم بارك الله إذا بلغ الحلم. C'est-à-dire s'il est pubère, à quel âge? Quand il a une pollution nocturne ou quand voilà. S'il n'a pas ces traces-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas les cheveux sur le visage ou les cheveux sur les aisselles, s'il n'a pas ça, à 15 ans, lunaire, voilà, il a atteint l'âge de puberté. La fille, c'est pareil, la fille, quand elle a ses menstrues, voilà. Elle n'a pas les menstrues, 15 ans, lunaire, voilà, elle a atteint l'âge de puberté. Qu'est-ce que ça veut dire, voilà? Qu'est-ce que ça veut dire, elle a atteint l'âge de puberté? Ça veut dire que maintenant, t'as qu'à lire. La salat, elle devient une obligation. La somme, c'est une obligation. Il n'y a rien de des parents qui me disent, à 20 ans, la fille, elle est encore gamine. Oui, peut-être dans sa tête, ouais. Oui, elle est encore gamine, non, réfléchis pas. C'est vrai. Mais taklifan, amam Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala va lui demander des comptes à elle, mais aussi à toi, le papa, et aussi à toi, la maman. L'enfant, il faut lui apprendre, le minimum. Il faut que l'enfant grandisse sur la prière. Après 18 ans, 20 ans, s'il ne veut pas faire la prière, lui, il rendra des comptes devant Allah. Mais moi, en tant que parent, je dois apprendre à mon fils comment faire la prière. Je dois apprendre à mon fils que le ramadan, c'est une obligation. Je dois apprendre à ma fille. Comment la fille elle peut arriver à 30 ans et me dire j'ai 5 ans de ramadan, je n'ai pas fait? Ça veut dire pendant 5 ans, soit les parents ne l'ont rien dit, soit je ne sais pas. Alors, comment elle rattrape? Comment elle rattrape le ramadan? Ben, elle va rattraper le ramadan, chaque ramadan, elle va essayer de jeûner. Ça va être difficile de jeûner un mois en entier alors que les autres ne jeûnent pas. Elle va rattraper en faisant par exemple le lundi et le jeudi, pardon. Et dans la niya, dans l'intention, c'est de rattraper les jours qu'elle n'a pas fait du ramadan, là où elle n'a pas fait, quand elle avait 16 ans, 17 ans, 18 ans. Voilà, le lendemain, jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle a atteint, qu'elle a rendu sa dette. Jusqu'à ce qu'elle pense qu'elle a rendu sa dette. Ça, c'est le plus simple. Il y a d'autres éléments qui disent, pour chaque ramadan, pour chaque jour, elle donne la fidya. La fidya, c'est combien? Ça fait combien de ramadan que je n'ai pas jeûné? C'est-à-dire, si le ramadan je parle en année solaire, si un ramadan de 2006 que je n'ai pas jeûné, et que je dois rattraper aujourd'hui, ok, parce que j'étais malade. Donc, je vais rattraper le jour, mais je vais nourrir combien? Combien de pauvres? Non, pas 60. 10 pauvres
Il y en a pour chaque année qui est passée. De 2006 à 2016, il y a 10 années. Donc je dois, non seulement je jeûne, mais en plus 10 pauvres, je dois les nourrir. Vous voyez bon. Soit un musta'an. Ok. Alors, le zakat al-mal, les zakat al-mal et le zakat ramadan, les zakat al-fitr, c'est deux choses différentes les frères. Hein. Ça n'a rien à voir. Zakat al-mal, tajibu ala kulli insan, à la deux conditions, on avait dit, hein, les frères. Zakat al-mal, c'est quoi les conditions? Al-nisab ou al-hawl, le seuil minimum et l'année lunaire. D'accord. Al-nisab, c'est combien? C'est 85 grammes d'or. Il faut regarder le gramme d'or, il varie tous les jours. Tous les jours, le gramme d'or, il varie. Ok? Zakat al-hawli, zakat al-mal, elle est différente de zakat al-fitr. Ok? هل يمكن نقلها إلى بلد آخر؟ من العلماء من قال نعم. لكن الأولى, est-ce qu'on peut la transporter dans un autre pays? Oui, il y en a qui ont dit oui, mais la plupart des savants te disent non, tu cherches le pauvre chez toi. Ok? Et zakat al-fitr, تجب في رمضان, le dernier jour de Ramadan, قبل صلاة العيد. Zakat al-mal, chacun de nous a un zakat al-mal selon son nisab, selon son seuil minimum, quand est-ce qu'il a atteint. Il y en a qui sortent la zakat fi Rajab, il y en a qui la sortent fi Sha'ban, il y en a qui la sortent fi Muharram, il y en a qui la sortent en janvier, en février, chacun quand un nisab il est arrivé. Et oui, le hikmah, c'est quoi la sagesse? C'est que le pauvre, il a toujours une part dans l'argent du riche, et toute l'année, vous avez vu, toute l'année, le pauvre a une part dans l'argent du riche. Donc ça c'est important, je crois qu'on le sache et qu'on fasse la différence entre zakat al-fitr et zakat al-mal. Zakat al-fitr, on en parlera en temps voulu, Inch'Allah. Alors, est-il permis à un musulman de visiter les lieux de culte des autres religions? Ajib. Est-ce qu'on peut aller dans une synagogue ou aller dans une cathédrale ou dans une église? Il y a Yajuz ou là? Omar al-Khattab, il est allé à Saint-Sépulcre. Il a visité le Saint-Sépulcre, c'est-à-dire en Kalissi Taqiyam, l'église où les chrétiens croient que Jésus va ressusciter d'eux. Donc il a visité cette église. Est-ce qu'on a le droit de visiter? Non. Attention les frères. La mushariku fi tokos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un ami chrétien qui se marie, je peux assister à son mariage, mais je ne peux pas rentrer dans l'église quand ils vont faire un shirkiyat. Si j'ai un ami chrétien qui est décédé, je peux assister à son enterrement, mais je m'arrête aux portes de l'église ou je m'arrête aux portes du cimetière. Pourquoi? Parce que ce qui va se faire après, ça rentre dans un shirk. Et je n'ai pas le droit de participer à ça. Ok? Donc est-ce qu'on a le droit? Oui, on a le droit. Mais bien sûr, c'est-à-dire il va voir comment... J'en ai parlé plusieurs fois ici. Vous savez pourquoi les vitraux dans les grandes cathédrales, on a des dessins de la Bible dans les vitraux. J'en ai parlé plusieurs fois ici. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Oui, pourquoi il y a des dessins dans les grands vitraux? On vous dit les cathédrales de Thèbes, de Chartres, je ne sais pas moi, de cathédrales de Reims. Pardon? Vous n'avez pas le droit de lire la Bible. Voilà, parce que les gens ne pouvaient pas lire. Ils n'avaient pas le droit de lire les livres saints. Le Kanisa, l'Église avait interdit aux gens de lire le livre saint s'ils n'étaient pas dans les ordres. Et du coup, comme les gens étaient des ignorants, on leur dessinait des scènes de la Bible sur les vitraux. Et comme ça, on pouvait mieux les manipuler. Vous voyez? Vous savez depuis quand l'Église a levé l'interdiction de lire la Bible aux gens? Vous savez depuis quand? Depuis le Concile Vatican II, 62-63. Il y a 50 ans, on a dit aux gens, maintenant vous pouvez lire la Bible. Bon, la différence entre les protestants et les catholiques, c'est ça. C'est-à-dire que les gens ne pouvaient pas lire. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, et le problème, regardez, le premier verset qui est descendu, c'est quoi? Donc il faut lire. Il faut lire, il faut apprendre à lire. C'est le minimum. Et on vous dit, vous allez au massage ici, à Aix-en-Provence. Dans les archives de la colonisation, on vous dit, quand les soldats français sont arrivés en Algérie en 1830, ils étaient éblouis par le fait que 80% de la population était lettrée. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi les frères? Parce qu'ils lisaient le Coran. Parce qu'ils lisaient le Coran. Et quand ils lisaient le Coran, ils lisaient Ahkam Talaq, les Ahkam al-Buyur, les règles du divorce, les règles du commerce, les règles de la société,
les règles de bienséance dans le couple. Vous voyez? Pourquoi nous, on est tellement loin aujourd'hui? Parce que les parents prophètes, c'est simplement. Parce qu'on n'apprend pas notre religion. On apprend par BFM. Vous voyez? On apprend par BFM qui nous disent ce qu'il faut, comment il faut penser. Okay? Donc tout ça, tout ça, il faut laisser de côté. Il faut revenir aux sources. Et nos sources, c'est quoi? C'est le Coran et l'Iman. Ok? Quand on travaille, qu'on ne peut pas faire la prière, que doit-on faire pour se rattraper? Allah subhanahu wa ta'ala dit, vous savez combien de manières de salat al-khawf l'imam Ahmed il a énuméré? Il a énuméré entre 16 et 21 façons de faire salat al-khawf. Vous savez ce que c'est salat al-khawf? La salat de la peur. Vous savez ce que c'est la salat de la peur? Tu es en pleine bataille. Il y a l'ennemi en face qui veut te tuer, te couper la tête. Et salat la tasqut. Allah subhanahu wa ta'ala te dit, Dohr, il devient une raka'a. Tu as peur que le Dohr il sort du temps, il devient une raka'a. Tu fais une raka'a de Dohr en pleine bataille. L'ennemi en face, tu le combats et tu fais la salat. حتى قال العلماء أن الجهاد, la bataille, n'est pas plus grande que la prière. Comment peut-on, dans une société, même si des fois on a de l'hostilité de certaines personnes, et les personnes ne sont pas un style comme ça, je vous assure les frères, si on était sérieux et travailleurs, personne ne t'empêcherait de faire la prière. Comment peut-on dire aujourd'hui, je ne peux pas faire la prière? Chacun de nous, il se pose la question, okay, avec tous les moyens que nous avons. Celui qui vous dit qu'il ne connaît pas l'islam, tu as peur de quoi? Tu as peur qu'on parle de toi? Et alors? Et le jour du jugement, quand Allah subhanahu wa ta'ala te met devant, tu seras devant Allah, devant le malaïka, tu seras, et on te posera la question, tu n'as pas fait la prière, pourquoi? Tu avais peur de l'entendre? La ilaha illallah. Est-ce que la femme peut entrer dans la mosquée en état de menstruée? Non. La femme n'a pas le droit de rentrer à la mosquée en état de menstruée, sauf, je parle de l'homme, sauf Salat Eid, elle est en dehors. Salat Eid, elle est en dehors de la mosquée. Si elle a des cours réguliers à la mosquée et qu'elle doit apprendre, donc elle ne peut pas rater ses cours. Elle ne peut pas rater ses cours voilà. Est-ce que la femme peut essuyer sa tête sur le khimar? Est-ce qu'elle peut faire ça? Non. Donc elle peut essuyer sur le khimar. La seule condition que certains savants posent, c'est comme les jawal, c'est-à-dire qu'il faut les mettre en état d'ablution. Quand elle sort la femme le matin de chez elle, quand elle met son foulard, avant de mettre son foulard, elle est en état d'ablution. Comme ça, quand elle arrive tôt, sans enlever le khimar, elle peut essuyer sur le khimar. Ok, frère? Oui. Est-ce qu'elle peut tenir le courant en cette période-là? Période de menstruée? Non. Elle ne peut pas tenir le courant en période de menstruée. Et l'imam Shafi'i, il t'interdit de prendre le courant si tu n'as pas les ablutions. Les petites, l'imam Malik, non. L'imam Malik te dit même si tu n'as pas les ablutions, tu peux prendre le mushaf et lire. L'imam Shafi'i te dit tu ne peux pas prendre le mushaf si tu n'as pas les ablutions. Donc la femme qui a les menstruées, elle n'a pas le droit de prendre le mushaf comme ça. Est-ce que tu peux réciter de ta tête? Oui. Est-ce que tu peux prendre ton portable? Oui. Tu peux prendre ton portable. Mais tu peux réciter de ta tête, il n'y a aucun problème. Même si tu es à la janaba, si tu récites de ta tête, tu révises le Coran de ta tête, il n'y a aucun problème. Mais prendre le mushaf, non. Ça veut dire quoi ça? Ça te donne la sacralité du mushaf. Okay? نعم. لكن هذه الآية هذا هو الاختلاف. لا يمسه إلا المطهرون. هذا هو الاختلاف. الإمام الشافعي يقول لا يمسه إلا المطهرون. Ne peut le toucher que les purifiés. الإمام مالك يقول les purifiés هم الكرام البررة. C'est-à-dire بأيدي سفرتين كرام البررة. C'est-à-dire les anges. المطهرون. يقول المطهرون هم الملائكة. ما يتكلمش على الإنسان. Bon, j'en ai plein d'autres. On essaiera de combler tout ça, Inch'Allah. في رمضان وبعد رمضان ان شاء الله باذن الله الله سبحانه وتعالى يسهل لنا نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان نسال الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان وتلحقني ادعيات كثيره ايها الاخوه des frères qui perdent leur père qui perdent leurs enfants tout ça اللهم ارحمهم وارحم موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وامنهم في قبورهم وارفعهم في درجات الرضا يا رب العالمين اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم وباعد بينهم وبين خطاياهم
كما بعثت بين المشرق والمغرب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في القرآن الكريم يدلنا على الناس، على المؤمنين الذين يحبهم الله. فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فسيأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يعني هو يحبهم et ensuite eux, ils l'aiment. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir, si vous délaissez le message qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a donné, c'est ce que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala va rappeler des gens que lui il aime. Et eux, ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري، يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال الله سبحانه وتعالى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه وإن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي على نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره إساءته. هذا اللفظ تفرد به البخاري. Je traduis أيها الإخوة. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un hadith qudsi, il dit: celui qui fait montre d'hostilité envers un de mes amis, Wali, je lui déclare la guerre. Allah subhanahu wa ta'ala déclare la guerre à deux choses, à deux personnes. Celui qui fait montre d'hostilité à un wali et qui est celui qui يتعامل بالحرب. Allah subhanahu wa ta'ala dit le harb, c'est qui? Contre qui? Contre celui qui يتعامل بالحرب. Celui qui a dans les transactions financières يتعامل بالحرب. Celui qui fait montre d'hostilité envers un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche guère de moi par quelque chose qui m'est plus agréable que l'accomplissement de ce que je lui ai prescrit. Mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je deviens son ouïe par lequel il entend, son regard par lequel il voit, sa main par laquelle il saisit, et son pied avec lequel il marche. S'il m'invoque, je l'exaucerai. Certainement. S'il cherche refuge auprès de moi, assurément, je lui accorderai. Aucune chose ne me fait hésiter plus que de prendre l'âme de mon serviteur, de mon fidèle serviteur. Il déteste la mort et je déteste le blesser. L'imam Shatibi nous dit: les actes surérogatoires sont les récipients des actes obligatoires. Ça veut dire quoi avec elle? Il nous dit: si tu fais des actes surérogatoires, la mahala, tu ne perdras jamais l'acte obligatoire. Exemple, si avant Salat al-Dhuhr par exemple, l'insan, l'être humain, le croyant, il s'efforce de faire tout le temps 2 rak'at avant le Dhuhr, avant le Jama'a, jamais il ratera Salat al-Dhuhr. Donc vous voyez bien que quand il fait les actes surérogatoires, ceci lui permet justement de tenir les actes obligatoires. قال العلماء كتب يا أيها الأخوة إذا كان الله معك si Allah est avec toi فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك si Allah est avec toi qui est contre toi et si Allah est contre toi qui pourra être avec toi وإذا نلت محبة الله et si tu as l'amour de Dieu ماذا فقدت qu'est-ce que tu as perdu وإذا لم تفقد شيئا وإذا فقدت محبة الله et si tu as perdu l'amour de Dieu qu'est-ce que tu as trouvé? Rien, لم تجد شيئا. Les conséquences de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, les conséquences de l'amour d'Allah sur l'être humain. On va voir ce que les savants ont énuméré. Je vous ai lu le hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il aime quelqu'un, cette personne elle devient quoi? Ya Rabbi Nourillah. Elle voit des choses que le commun des mortels ne voit pas.
Omar ibn Khattab, radiallahu anhu, il était sur le minbar. Et les compagnons étaient fichal. Ils étaient du côté de la Syrie, du Liban, de la Jordanie, de la Palestine là-bas. Et ils entendent Omar ibn Khattab dire Ya Sariyatul al-Jabal, al-Jabal. Ils étaient en pleine bataille. Et l'ennemi venait par derrière. Il leur dit rapprochez-vous, mettez-vous derrière la montagne. Il y a l'ennemi qui vient par derrière. Et ils l'ont entendu. Quand ils reviennent à Médine, ils disent Wallahi, ya Amir al-Mu'minin, laqad sami'na sawtak. On a entendu tes paroles, on a entendu ton appel. Oui, Ficham. Je vous ai raconté, Sayyidina Uthman, radiyallahu anhu, il lit le Coran, il est en train de lire le Coran, il y a quelqu'un qui rentre, il lui dit Salam alaykum ya Amir al-Mu'minin. Il dit Ayadkhulu alaykum salam wa rahmatullah. Ayadkhulu alayna ahadukum wa fi aynayhi atharu zina. Quelqu'un d'entre vous, il nous dit, il rentre, il nous fait le salam, et sur ses yeux, il y a les traces de la fornication. Est-ce qu'il y a une révélation qui est descendue après le prophète? Al-Mu'min, il voit les choses que le commun des mortels ne voit pas. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que dans les yeux de l'autre, la personne qui est venue, il y a une femme qui est passée, il l'a dévisagée, il l'a défigurée, il l'a regardé de haut en bas. Il rentre, il dit Salam alaykum, il dit Taqillah. غضب أسهرك ماذا وجد من فقد الله وماذا فقد من وجد الله والثمار حب الله لك. Si tu veux voir les conséquences quand Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, يعني هي لا تعد ولا تحصى. إذا أحبك الله ألقى محبتك في قلوب الخلق. Quand Allah t'aime, il jette l'amour dans le cœur des créatures, pas des hommes, des créatures. C'est-à-dire les anges, les créatures sur terre, ils vont t'aimer. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'aime. وإذا أحبك الخلق. Et si les créatures, ils t'aiment, فهذا رأس مال لا يعد بثمن. Ceci est un capital qui n'a pas de prix. وإذا أحبك الخلق فهذا رأس مال لا يقدر بثمن. أن يحبك الناس وأن يحبك من حولك. إذا أحبك الله quand Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, منحك الحكمة, te donne la sagesse. Si Allah t'aime, te donne la sagesse. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Et si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la sagesse, il t'a donné un grand bienfait. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بدخل محدود. Quand tu as la sagesse, un petit revenu te suffit et tu es satisfait. Quand tu n'as pas la sagesse, un grand revenu, tu n'es jamais satisfait. وتشقى بدخل غير محدود. Et tu es malheureux, même si on te donne l'or de la terre entière. الإنسان إذا أوتي الحكمة يسعد بزوجة من الدرجة العاشرة. Quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne la sagesse, même une femme du 10e degré, tu seras le plus heureux des hommes. Quand tu n'as pas la sagesse, même une femme de première classe, comme on dit, tu seras malheureux. الإنسان بالحكمة, si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la sagesse, يجعل من العدو صديقا. Celui qui a la sagesse, il fera de son ennemi un ami. Celui qui n'a pas la sagesse, de son ami, il en fera un ennemi. عطاء لا يقدر بثمن إذا منحك الله الحكمة. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Qu'on ne peut pas mesurer si Allah subhanahu wa ta'ala te donne la sagesse. Pourquoi? Parce que le hikmah, tu'tiha, ou la tu'taha, ya'tiha lak Allah subhanahu wa ta'ala. La sagesse, c'est Allah qui te la donne. Tu ne peux pas l'acquérir. Allah subhanahu wa ta'ala, il choisit parmi ses serviteurs ceux à qui il va donner la hikmah. والحكمة تؤتى من الله مكافأة على إيمان المؤمن واستقامته على طريق الله وهي من ثمار محبة الله. Donc les conséquences qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il te donne cette sagesse et tu ne pourras jamais l'acquérir. Donc si tu veux acquérir la sagesse, tu sais ce qu'il te reste à faire. Il te reste à être sur la rectitude. Il te reste à faire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a demandé et s'éloigner de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a demandé de s'éloigner. وإذا أعطاك الله الحكمة, quand Allah subhanahu wa ta'ala te donne la sagesse, qu'est-ce qu'il te donne? Qu'est-ce qu'il te donne avec le hikmah? يعطيك السكينة. Vous savez ce que c'est sakina? La traduction de sakina, c'est la sérénité ou la paix intérieure. Allez à la FNAC et allez regarder les livres qu'on écrit sur les solutions pour avoir le bonheur. Comment les gens ils cherchent le bonheur. Comment être heureux dans la vie. Autrement dit, avec tout le niveau matériel que nous avons atteint dans notre société matérialiste et occidentale,
Et les gens, ils cherchent le bonheur. Le bonheur, il est là. Écoutez bien, il إذا أعطاك الله الحكمة يؤتيك السكينة. Il te donne la paix intérieure, il te donne la sérénité. والسكينة كما يقول ابن القيم حالة من الرضا. السكينة, la satisfaction, la paix intérieure, la sérénité, c'est quoi? C'est un degré de satisfaction. حالة من الرضا من السعادة من التفاؤل. Tu vois toujours les choses positivement. من القوة, c'est une force. من الثقة بالنفس من سداد الرؤية. Tu as une meilleure vision des choses. Tu vois les choses que le commun des mortels ne voit pas. Tu es heureux dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu as la sérénité. هذه السكينة, cette sérénité qu'Allah subhanahu wa ta'ala jette dans ton cœur, تسعد بها ولو فقدت كل شيء. Même si tu n'as rien dans le monde, le fait que d'avoir cette paix intérieure, tu seras le plus heureux des hommes. Et même si tu as tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mis sur terre, si tu n'as pas cette sérénité, tu es le plus malheureux des hommes. والإنسان قد يؤتى مالا وفيرا. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir de la santé, tu peux avoir de l'intelligence, tu peux avoir de la beauté entre guillemets, mais tu n'as pas la sagesse. Allah subhanahu wa ta'ala يؤتيك الحكمة فهو أشقى الأشقياء. Et c'est le plus malheureux des hommes. لذلك قيل أن الله يعطي المال والذكاء والصحة والجمال كثير من خلقه ولا يعطي السكينة إلا بقدر لأصفيائه المؤمنين. Allah peut donner l'argent, il peut donner la beauté, il peut donner l'intelligence, il peut donner la santé à beaucoup de personnes. Mais il ne donne la sérénité, la paix intérieure qu'à quelques gens, quelques personnes qui ont été sincères avec lui, qui ont fait ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Les asfiya'i al-mu'minin. As-sakina ahadu asbab as-sa'adati fi al-hayat. C'est l'un des piliers du bonheur sur terre. Hiya thamaratun min thimari mahabbatillah. Et sakina, c'est un fruit de l'amour de Dieu pour toi. إذا أحبك الله شيء لا يتصور أن يحبك خالق السماوات والأرض. Tu ne peux pas imaginer ce que c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala quand il t'aime. Je vous donne un petit exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit أولئك لهم أجر عظيم. Quand il parle des croyants, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam وكان فضل الله عليك عظيما. Le bienfait de toi, d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, était quelque chose de grandiose. Bon, quel est votre avis? Si un gamin de 10 ans, il vient vous voir le jour de l'Eid, il a ramassé un peu d'argent, il vous dit, j'ai un montant colossal entre mes mains. Quand il vous dit, le gamin de 10 ans, il vous dit un montant colossal, vous pensez à combien? 100, 50 euros, 100 euros. C'est un gamin, d'accord. Quand un responsable ministre du budget, au ministre de la Défense, d'un grand pays, il vous dit, nous avons préparé pour cette guerre un budget colossal. À quoi vous pensez? À des milliards de dollars, à des milliards d'euros. D'accord. Quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, nous avons préparé à des gens comme ça, à des croyants, une récompense colossale. Comment vous imaginez? Comment vous imaginez quand Allah subhanahu wa ta'ala vous dit, je vous ai préparé, vous les croyants, et une récompense colossale? Comment vous imaginez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la colossalité, comme on dit, chez Allah subhanahu wa ta'ala? Imaginez, ayyuha al-ikhwa, sa'adatun la tantahi an yuhibbuka Allah subhanahu wa ta'ala. السكينة أحد أكبر أسباب سعادة الإنسان. إذا أحبك الله شيء لا يتصور أن يحبك خالق السماوات والأرض الذي يبديه كل شيء الذي بيده من هم حولك. Allah subhanahu wa ta'ala détient quoi? Il détient les gens qui sont autour de toi. Il détient le cœur, le cerveau. Il détient la vie de ceux qui sont au-dessus de toi, de ceux qui sont avec toi, de ceux qui sont en dessous de toi. Il détient la vie de tout le monde. الذي بيده صحتك, il détient ta santé. أهلك وأولادك, il détient la vie de tes enfants, de ta famille. الذي بيده حياتك وموتك ورزقك. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, c'est lui qui détient ta subsistance, c'est lui qui détient ta vie, c'est lui qui détient ta mort. لذلك الإنسان إذا عرف الله عرف كل شيء وإذا فقد الله إذا فقد فاتته معرفة الله فاته كل شيء. Si tu connais Allah, tu as tout connu. Si tu ne connais pas Allah, tu as tout perdu. من معاني محبة الله لك أن يلهمك الرضا. Parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'aime, il te donne la satisfaction. Il te donne le fait d'accepter ta condition. ترضى عن وجودك وترضى عن وضعك.
Tu aimes ta situation, tu aimes ce que tu es. Pourquoi? Allah subhanahu wa ta'ala t'a écrit ça. Et il sait mieux que toi ce qui est dans ton bonheur. وترضى عن دخلك. Tu acceptes ton revenu. وترضى عن أهلك وأولادك. الرضا la satisfaction أحد أسباب السعادة. فالمؤمن راض عن ربه. Billahi, là où shaqaqtum, si vous ouvrez le cœur d'un croyant satisfait, vous allez trouver un bonheur que vous pouvez distribuer ou diviser entre tous les gens de Aix-en-Provence. قال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. Nous fassirons les exégètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit la salat c'est un bouclier contre les turpitudes. Ok? وَلَذِكْرُ اللَّهِ, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Mais que ça dit le rappel d'Allah dans cette phrase? قال المفسرون يعني ذكر الله أكبر ما في الصلاة. La plus grande chose que tu puisses faire, c'est quoi? C'est que tu te rappelles d'Allah dans la prière. D'autres ont dit non. D'autres ont dit la dhikrullahi laka akbaru min dhikrika iyyah. Autrement dit, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala il parle de toi, il te cite parmi les anges, c'est beaucoup plus grand que ce que tu fais toi dans ta prière. Parce que ce que tu fais toi, c'est juste une obligation, et une ta'a, une dévotion, une ibada. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un signe d'amour pour toi. Si Allah subhanahu wa ta'ala te cite parmi les malaïka. إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية لكنه إن ذكرك منحك الرضا منحك السكينة منحك الحكمة. Si Allah subhanahu wa ta'ala te cite, il va te donner le rida, la satisfaction, la sérénité, la paix intérieure. Il te donne la sagesse. ومنحك نعمة عزت على معظم الناس منحك نعمة الأمن. الأمن الإيمان من الأمن. Restez avec moi les frères, restez avec moi. J'ai fini, restez avec moi, ne partez pas ailleurs. Barakallahu fikum. الإيمان من الأمن. الإيمان, la foi en français, mais l'Iman en arabe, من الأمن. الأمن c'est quoi? الأمن c'est la sécurité. الأمن, quelque chose que nous n'avons plus ailleurs. الأمن, c'est par laquelle on fait peur aux gens aujourd'hui. الأمن, tu as peur de quoi? Tu as peur de tout. وقيل أن خوفك من الفقر هو أشد الفقر. La peur de la pauvreté, tu es déjà pauvre. La peur de la maladie, tu es déjà malade. Les scientifiques, des médecins scientifiques nous ont dit qu'il y a des gens qui ont ce qu'on appelle des crises cardiaques dues à la peur de la crise cardiaque. Allah subhanahu wa ta'ala, quand il t'aime, quand tu es proche de lui, il jette dans ton cœur cette sérénité, cette foi et ce amour, cette sécurité. Tu n'as peur de rien. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. وإن تقع المصيبة مصيبة أكبر. توقع المصيبة, quand on a peur de subir quelque chose, توقع المصيبة مصيبة أكبر. لا إله إلا الله. أليس الله سبحانه وتعالى يقول لذلك أليس الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اللهم طمئن قلوبنا يا رب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني الكرام، هذه الخطبة الثانية سندعو لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. سندعو للذين فارقونا البارحة وفارقونا العام الماضي وفارقونا في الأيام الأخيرة. طلب مني الدعاء فهنا نحن ندعو وأنتم أمنوا أيها الإخوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم واكرم نزلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقهم من خطاياهم كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اكرم نزلهم. اللهم اكرم نزلهم وابدلهم زوجا خيرا من زوجهم وابدلهم بيتا خيرا من بيتهم. اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا اجرهم. اللهم اكرمهم يا رب العالمين وهم عندك
وألحقنا بهم في الصالحين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وأد ديوننا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا وارفع الضر عن أمتنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن الطاعات ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وأبداننا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم.